Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le début de l'épître que vous avez entendu à l'instant nous dresse un tableau magnifique. C'est le tableau de ces 12 tribus d'Israël, des 12 000 de chaque tribu, et de tout ce peuple, cette foule, dit l'Apocalypse, qui suit les 12 000 de chaque tribu et qui rend hommage à l'agneau. Ces 12 tribus, l'un des tout premiers livres de la Sainte Écriture, nous en rappelle la mémoire quand elles dessinent leur itinéraire, quittant l'Égypte, du Pharaon, de l'esclavage, d'un travail harassant dans la tyrannie des Égyptiens, lorsqu'elle quitte l'Égypte pour se rendre à travers le désert vers la terre promise. Elle va passer la mer Rouge. Elle va être comme lavée sous les eaux, car les eaux ne l'atteindront pas, comme lavée. Tandis que les armées de Pharaon, elles, seront englouties dans ce miracle historique. Et puis, après être passées par la mer Rouge, ces 12 tribus dont nous avons le rappel aujourd'hui vont camper. Et sur l'ordre de Dieu, elles camperont dans l'ordre, rangées autour du tabernacle, avec des étendards pour s'identifier. 503 550 combattants, et puis les femmes, et puis les enfants, et puis les vieillards, qui vont marcher ainsi, rangés en ordre de bataille, et qui devront livrer la guerre à ceux qui s'opposeront à eux. 40 ans dans le désert, afin d'obtenir cette terre promise. Et dans ces 40 ans, au début de cette période, Dieu demandera que le sacrificateur qui officie au tabernacle porte sur un vêtement spécial au niveau des épaules et au niveau du cœur des pierres précieuses au nombre de 12. Ces 12 tribus d'Israël qui sont comme précieuses au cœur de Dieu. Chaque pierre représentait une tribu. Alors, ces 12 tribus d'Israël, mes bien chers frères, dans l'Évangile, notre Seigneur annonce aux apôtres qu'ils siégeront, les 12 apôtres, sur le siège du juge, afin dans l'éternité de juger les 12 tribus d'Israël. Et le chiffre de 12 ne doit rien au hasard. Il est manifeste, évident, que les fils de Jacob, qui étaient les pères de chacune des tribus d'Israël, ces fils-là ont été changés, on leur a substitué les 12 apôtres, et chacun des apôtres succède à chacun des pères de ces tribus d'Israël. Pierre, Jacques, Jean, Philippe, tout cela succède à Judas, à Ruben, à Dan, à Nephtali et aux autres dont les noms sont cités au livre de vie. Si bien, mes bien chers frères, que cette grande marche des 12 tribus d'Israël qui quittent le Pharaon, qui traversent le désert et qui s'en vont vers la terre promise, est la figure de la grande marche des 12 apôtres et de la filiation des 12 apôtres. Et qui sont les tribus dont dépendent les 12 apôtres? Ce sont des tribus spirituelles, celles de tous ceux qui sont fils des évêques premiers que fit Jésus-Christ à la Sainte Seine et qui sont fils de ceux qui leur ont succédé, c'est-à-dire des évêques de l'histoire. Au-delà de ces 12 tribus d'Israël, nous avons les apôtres. Au-delà des apôtres, les tribus des apôtres. Et derrière ces tribus des apôtres, toute l'Église. Et sous toute l'Église, finalement, que cet exode, car c'est le nom du livre, nous dessine, marchant vers la terre promise, cette terre promise qui est le ciel. Et aujourd'hui, dans la fête d'aujourd'hui, nous regardons bien sûr la terre promise, et nous regardons aussi le désert. Et notre regard va de l'un à l'autre, et c'est pour ça que l'Église nous fait fêter les saints, pour nous dire, il y a des gens qui vous ont devancés, ils sont passés par la mer Rouge, ils ont traversé le désert, et ils sont déjà au ciel. Et c'est comme si l'Église nous disait, dans cette épître d'aujourd'hui, mais comprenez, qui est le Pharaon? Mais le Pharaon, c'est Satan. Et qui sont les Égyptiens? Mais les Égyptiens, ce sont les forces démoniaques qui vous tiennent sous l'esclavage,
non plus l'esclavage du travail, mais l'esclavage du péché. Ce sont les anges de la mort. Et quelle est cette fuite? Mais c'est la fuite du péché, afin que vous traversiez la vie de ce monde et d'arriver un jour à la terre promise. Et qu'est-ce que c'est que cette mer rouge? Mais ce sont les eaux du baptême. Et qu'est-ce que c'est que ce campement autour du tabernacle? Mais c'est vous qui êtes rangés sur les bancs d'une chapelle, sur les bancs d'une église, autour de l'autel. Et qu'est-ce que c'est que ce sacrificateur qui officie au tabernacle? C'est le prêtre, bien sûr. Et au-delà du prêtre, le souverain prêtre. Et qu'est-ce que c'est que cet éphode? Cet éphode, c'est ce qui porte le nom des pierres des 12 tribus d'Israël, des 12 apôtres, et au-delà de vous tous. Mais bien, chers frères, l'éphode, c'est le vêtement de Jésus-Christ. Et de même que le prêtre dans l'Ancien Testament portait sur son épaule et sur son cœur le nom des 12 tribus d'Israël, nous-mêmes qui sommes sur cette terre, aventurés dans l'existence chrétienne, nous sommes portés par les épaules et sur le cœur de Jésus-Christ. De même que le sacrificateur avait sur ses épaules et sur son cœur le nom de ceux qui furent les ancêtres des apôtres, eh bien Jésus-Christ a notre nom porté sur ses épaules. Ce nom qui a été fixé comme fixé à la croix de Jésus, qu'il a tiré sur ses épaules afin de monter au calvaire et de verser son sang en grand sacrificateur. Ce nom qui est inscrit sur son cœur, chacun des hommes qui ont appartenu à l'Église et qui sont élus par lui de toute éternité sont écrits sur son cœur. Et aujourd'hui, nous fêtons ceux qui sont passés à travers cette mer rouge et ce désert, qui ont été sur son cœur et qui sont désormais dans la gloire, qui ont passé la terre promise. C'est comme si l'Église nous disait « Allons, allons, avancez, regardez ceux qui ont passé à travers le désert, les tentations de la vie présente, les misères de cette vie, la Lacrimarum Valley, ils sont franchis ensuite le Jourdain et ils sont arrivés à la terre promise. Regardez-les, honorez-les, chantez leurs louanges, vénérez leur exemple, félicitez-leur de leur gloire, afin que vous aussi, vous ayez le courage de fuir l'esclavage de Pharaon, le courage de fuir l'esclavage du péché et de marcher à travers la terre promise. Et il y a des pères de l'Église, Origène en premier lieu, qui n'ont pas hésité à scruter le nom de chacune des tribus d'Israël, et en scrutant ce nom, ils ont vu un aspect de la vie chrétienne qui nous concernait tous pour nous encourager en nous disant « Ce que vous fêtez aujourd'hui, qui ont franchi la terre promise, ils sont là-bas dans la gloire, mais qu'ont-ils fait ? Ce qu'ils ont fait, il faut que vous le fassiez. » Ils ont fait comme les 12 tribus d'Israël. Ruben signifie fils de vision. Ils ont vu la lumière de Jésus-Christ, la lumière de la foi. Siméon, le nom signifie écoute. Ils ont écouté la parole de Dieu. Judas signifie confession. Ils ont confessé leurs péchés, confessé par la louange la vérité de Jésus-Christ. Benjamin, fils de la droite, ça veut dire la force. Ils ont été forts, courageux, dans le jugement. Ils ont jugé du bien et du mal dans leur vie. Ils ont su dire « ça je dois le faire, ça je ne dois pas le faire ». Ce qui nécessite la force de l'armée. Gad, justement, signifie armée. Gad, c'est la force de la vie chrétienne. Tous ces saints du ciel que nous fêtons aujourd'hui ont compris qu'on ne va pas au ciel, à la terre promise, en lisière et en carrosse, mais que le royaume de Dieu souffre violence. Hazer signifie richesse. Ils ont compris qu'il fallait se détacher des choses de la terre afin d'être riche de Dieu. Manassé, cet autre fils de Jacob et de Joseph, signifie oublier. Ils ont oublié les maux de la terre, ils ont oublié leurs péchés, ils ont oublié leurs faiblesses, afin de pouvoir avancer, car si l'on se tourne toujours vers notre faiblesse, vers nos épreuves, vers nos tentations, vers nos misères, vers nos croix, et qu'on ne regarde jamais la terre promise, on n'avance pas. Manassé a oublié. Et ceux qui sont aujourd'hui dans la terre promise oublient tout. Ils ont tout oublié du passé. Ils sont fascinés par cette lumière qui leur est donnée. Éphraïm signifie le fruit des bonnes œuvres, car le Seigneur ne nous demande pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais d'agir chrétiennement. Issachar signifie récompense, et Zabulon, habitation, et Nephtali, rayon de miel. Et les trois derniers noms des tribus d'Israël signifient ce magnifique héritage de la terre promise, qui est en effet une récompense, qui est en effet une habitation, qui est en effet un rayon de miel. Alors, mes bien chers frères, si les apôtres doivent juger
les tribus d'Israël et le monde entier, c'est nous qui devons le juger, à condition que nous prenions cette route. Chacun de nous a sa place dans ce chemin. C'est encore ce que signifie le remplacement des personnes de la tribu d'Israël qui y manquent. Joseph a été remplacé par ses 2 fils. Et plus tard, chez les apôtres, Judas a été remplacé par Matthias. C'est comme si notre Seigneur nous disait « Si je vous ai marqué sur les fautes de mon cœur, c'est que chacun de vous compte. Et ne croyez pas parce que la vie est difficile, parce que vous passez par des épreuves, parce que vous avez des tentations, parce que vous êtes noyé parfois dans la souffrance ou dans le péché. Ne croyez pas que pour cela, l'inscription de votre nom au livre de vie, que le franchissement de votre terre promise est remis, est oublié, est effacé, est rendu suspendu. C'est moi qui vous soutiens, c'est moi qui vous porte, c'est moi qui ai fait dévaler ces flots d'eau dans la mer Rouge sur les méchantes armées du Pharaon. C'est moi qui vous ai donné la manne dans le désert, la Sainte Eucharistie. C'est moi qui vous ai donné la lumière du sacerdoce, la lumière de l'Évangile, pour vous éclairer le jour comme la nuit. C'est moi qui vous porterai jusqu'au bout. Et ceux que vous honorez aujourd'hui, les saints du ciel, un jour ils étaient à votre place. Dans le temps, ils ont fêté aussi leur Toussaint à eux, ne se demandant pas, ne croyant pas qu'un jour ils se trouveraient de l'autre côté de la barrière. Et un jour, vous aussi, vous vous trouverez de l'autre côté de la barrière et des gens penseront à vous, se diront « ceux-là ont franchi la terre promise ». Oui, c'est un message incroyable d'espérance que nous donne aujourd'hui l'Église dans cette fête de la Toussaint, à nous qui, fils des apôtres, sommes finalement fils de ces 12 tribus d'Israël et qui sommes inscrits irrémédiablement sur les fautes du cœur de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.